Aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il n'était pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel pour commencer le feutrage. Une manière très simple de débuter, avant d'acheter quoi que ce soit, c'est d'utiliser par exemple, un rouleau de papier toilette que vous découperez en plusieurs morceaux d'environ 2 cm de hauteur, ce qui vous donnera ceci, voilà, des petits cercles comme ça, et qui pourront tout à fait remplacer des emporte-pièces en métal que on utilise aussi fréquemment quand on fait du feutrage. Donc une fois que vous avez découpé votre rouleau, eh bien il ne vous reste plus qu'à commencer à feutrer. Donc vous le disposez sur le support, le coussin de feutrage. Vous prenez de la laine cardée. Donc ici on a une jolie laine rouge. Et on va commencer à séparer donc la laine en mèches. S'il y a des petites impuretés, c'est pas très grave, c'est normal, vous les retirez simplement. Et voilà, vous allez faire des couches de laine aux dimensions donc de l'emporte-pièce, comme ceci. Vous allez bien remplir votre emporte-pièce. Il ne faut pas oublier que lorsque vous feutrez la laine rétrécit, hein, puisque en feutrant, vous chassez l'air qui se trouve entre les fibres. C'est de cette manière qu'elle devient compacte et du coup, elle rétrécit beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre plusieurs. Surtout si ensuite vous voulez, par exemple, enfiler ces cercles de laine sur un cordon pour en faire un mobile, par exemple. Donc, il faut aussi penser à l'épaisseur, hein, à l'épaisseur finale. Après, si ce sont juste des petits cercles qui vont se servir, par exemple, dans les mandalas en jeu libre pour les enfants, bon, c'est pas nécessaire d'avoir une épaisseur extrêmement importante. Donc voilà, une fois que vous avez bien rempli votre cercle, vous prenez votre aiguille de feutrage. Alors, au choix, soit vous utilisez, pour aller plus vite, un stylo comme ceci, où il y a plusieurs aiguilles. Là, j'en ai 3. J'en ai 3 en taille 38, qui est très bien hein, pour démarrer. Voilà, donc on feutre. On feutre bien, en tenant donc d'une main le cercle de carton. Donc feutrer en amenant bien la laine au bord du carton pour avoir une jolie forme. Alors moi, je préfère mon petit outil tout bête. J'ai réuni 3 aiguilles aussi moyennes avec un élastique, tout simplement. Et je trouve que j'ai une meilleure prise, moi, pour faire ce genre de choses. Après, voilà, chacun adopte sa technique. C'est pas, il n'y a rien de fixé. Chacun gère comme il lui convient. Donc, vous voyez déjà, la laine, là, a vraiment rétréci. On est très très loin du bord, alors que tout à l'heure, l'emporte-pièce en carton était complètement rempli. Donc, on continue de manière à avoir une surface assez dense. Et ce qu'on va faire maintenant, on va décoller la laine du coussin délicatement et on va retourner tout simplement l'emporte-pièce et le coussin et la laine que nous avons feutrée. Voilà, on la remet, on la repositionne correctement et on va feutrer également ce côté.
Voilà, faut pas hésiter à y aller, hein, en faisant attention à ses doigts. Si on a peur de se piquer, on trouve des protections pour les doigts, comme ceci, qui sont en cuir, qui peuvent vous, vous sécuriser. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on retire l'emporte-pièce. Donc vous voyez que là, on a un joli disque de laine. On va finaliser le contour, hein, en lui donnant quelques coups d'aiguille. Donc là, pour ça, pour les finitions, je prends une aiguille très fine, calibre 40, et je vais piquer la laine de manière verticale vers le centre du disque, tout autour. Alors, attention à vos doigts aussi. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez les protections. Pour retirer les imperfections, petites impuretés, c'est souvent des débris végétaux. Voilà. On peut aussi faire comme ceci ensuite. En feutrant les contours, on a, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous montre de loin, on a tendance à feutrer, donc on feutre la laine dans ce sens, ce qui fait que ça nous fait un petit bourrelet comme ceci là. Donc pour l'effacer, en fait, on va simplement remettre le disque de laine à plat sur le coussin, et avec l'aiguille, on va juste feutrer comme ceci, dans ce sens, pour l'aplatir. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et voilà, c'est terminé. On a un joli disque en laine cardée. Voilà, c'est très simple. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut s'en servir. Alors, attendez-moi. Par exemple, dans les mandalas, vous savez, on peut dessiner après, vous en faites plusieurs. Et puis, on peut tout à fait dessiner après. Laisser libre cours à son imagination pour dessiner des fleurs. Les enfants adorent ça, c'est captivant, ça fait marcher leur imaginaire. Ils se dessinent eux-mêmes de superbes choses. Vous voyez, par exemple, les couleurs de l'automne déjà. Non, bah, on va pas parler de l'automne déjà, c'est pas possible. Bon, voilà. On peut aussi après les disposer en faire des mobiles avec pour les enfants, pour accrocher dans leur chambre. C'est voilà, des petites choses de déco toutes simples à faire, que les enfants peuvent faire aussi s'ils sont suffisamment concentrés. C'est voilà, c'est tout simple.